Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis pour une petite présentation d'un jeu. J'ai des jeux en retard, je vais vraiment vous présenter des jeux, j'avais promis et j'ai eu, avec ce qui s'est un peu passé dans ma vie, j'ai eu un peu de retard. Donc on va rattraper tout ça et aujourd'hui je vais vous parler du tarot onirique. Donc je me suis servi déjà des jeux dans les vidéos précédentes, donc vous pouvez aller les voir, vous les avez déjà vus, mais ici je vais vous présenter celui-ci aujourd'hui dans cette vidéo. Le tarot onirique, explorer les profondeurs de votre inconscient. J'ai choisi de vous parler de celui-ci parce que c'est un tarot qui est bien pour ceux qui veulent analyser les rêves. Voilà, les personnes qui veulent analyser leurs rêves, je trouve que c'est un tarot qui est super bien fait. De Janet Piedilato et les illustrations de Tom Duxbury. Voilà, il y a un gros guidebook comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment très bien expliqué. Donc ce tarot, c'est en 18 cartes évidemment. Il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, et les arcanes majeurs n'ont pas les mêmes noms, pas tous les mêmes noms que le tarot traditionnel, mais c'est expliqué ici, donc on a traduit les deux. Donc, moi j'adore ce jeu parce qu'on sait aussi le travailler à l'intuition, donc on peut avoir on peut prendre en compte, si vous voulez, les définitions du tarot normal, mais aussi vous pouvez ne pas en tenir compte du tout. Ça, je pense que c'est pas toujours évident de ne pas tenir compte du tout des significations des lames de tarot, mais quand c'est un tarot, mais voilà, on peut vraiment le faire avec celui-ci. Je trouve qu'il est rempli de petits détails qui vous font toujours aller plus loin. Donc voilà. Aux éditions Médicis. Il y a des petits mots de personnes, de Robert Moss, auteur de best-seller, de Dr Stanley Krippner. On a ici le sommaire, avec en introduction la vérité sur les rêves. Ok, non, je viens de voir. Alors ici, donc nous avons les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Comment utiliser ce jeu, ça veut dire que vous avez aussi des tirages qui sont déjà bien expliqués, qui sont proposés, donc proposés, présentés, je vais vous montrer. Il y en a plusieurs, voilà. Comment utiliser ce jeu de tarot, voilà, donc on vous explique ici. Il y a ici le tirage du rêve éveillé. 1, 2, 3, 4. Vous avez ici une supposition donc de cartes, hein, et puis on a les explications. On peut tirer ce tarot avec à l'envers et à l'endroit. En tout cas, vous avez les explications à l'envers et à l'endroit. Et ici, c'est par rapport donc ce tirage de cartes. Oh, j'y arriverai aujourd'hui. C'est difficile de parler aujourd'hui. C'est normal, ça va aller. Ce tirage de 4 cartes s'utilise le matin quand vous êtes frais après une bonne nuit de sommeil. Le fait de mélanger les cartes et d'en choisir 3 au hasard, pour moi le hasard n'existe pas, vous aide à vous concentrer sur ce qui vous attend de plus important ce jour-là. Une 4e carte montre la résolution finale du possible problème. Pour commencer, concentrez-vous sur une situation, un problème ou une question. Quelque chose qui a besoin d'être élucidé, formulez votre question. Voici le genre de questions que vous pourriez poser, par exemple. Sur quoi devrais-je me concentrer aujourd'hui? Comment puis-je être le plus productif possible aujourd'hui? De quoi ai-je le plus besoin pour résoudre ma situation actuelle? Voilà. Donc ici, c'est un tarot de rêve, principalement, mais on l'utilise aussi en tarot normal, avec des tirages et des questions normales. Voilà, alors carte 1, c'est la préoccupation du moment, la carte 2, c'est ce qui influe sur sa progression depuis la veille,
La troisième carte, ce sera ce qui va l'influencer aujourd'hui. Et la quatrième, c'est le résultat possible. Voilà. Alors, on vous montre ici des cartes qui ont été retournées. Et on a chaque fois ici les explications. Voilà. On a ici le tirage du cycle de vie vu par les rêves. Donc, voilà. 15 cartes. C'est un tirage de 15 cartes pour l'individu qui désire en savoir plus sur les événements qui influencent le cycle de vie qu'il traverse. Alors, vous voyez, donc ici, on a mis pour une meilleure explication, on vous met les emplacements des cartes. Donc, chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez les cartes qui auraient été supposément retournées. Et les explications de la lecture. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits. Je suis chez moi, mais là, je suis chez moi. Vous voyez bien, j'entends des bruits bizarres. Voilà. Le tirage du rêve des trésors cachés. Donc, ce tirage fait usage de l'inconscient pour mettre en lumière des ressources cachées en répondant à des questions sur des problèmes actuels. N'utilisez que les arcanes majeures, mélangez les cartes et choisissez-en 9. Disposez-les comme suit. Voilà. Et puis voilà, vous avez... je ne vais pas vous divulguer non plus tous les tirages, parce que finalement, là, les personnes les ont fait. Et puis voilà. Donc, ici, nous avons le tirage de la sagesse des rêves. Ce tirage, pour une dame qui voulait tomber enceinte. Voilà. Ce tirage a été demandé par une dame qui voulait tomber enceinte et avait connu des années d'aide pour son infertilité sans succès. Cela minait son mariage et il y a eu un tirage, donc le pourquoi. Et il y a eu une réponse. Voilà. Alors, portail d'incubation des rêves, lecture. Il y a vraiment, voilà, toutes sortes de... Il est très très complet, c'est vraiment un tarot super intéressant. Vous avez des pages pour noter, pour prendre vos notes sur mes lectures. Là, vous avez, pour aller plus loin, donc tous les ouvrages qui ont été utilisés ou que vous pouvez utiliser, par rapport aux rêves principalement. Les remerciements. Et voilà. Donc, le dessin, les illustrations, genre d'illustration que l'on a, c'est ceci. Et il y en a une grande ici aussi. C'est un grand livre et il y a 159 pages. Et voilà. Énormément de choses à dire, à comprendre, à savoir, à deviner, enfin, voilà. Donc, sur une carte ici, j'ai pris le 7 de coupe. Alors, je vais vous donner la définition qui est dans le livre par rapport au 7 de coupe. Voici une carte de rêveur et d'amoureux, d'attente d'irréaliste, d'un rêve d'amour qui ne peut pas se manifester dans la réalité. L'amoureux, né de l'imaginaire, est inaccessible, quoique recherché par le romantique qui ne peut pas concevoir l'irréalité de la vision. L'amoureux imaginaire réside au-delà des gratte-ciels imposants. La vision est aussi insaisissable que les nuages. Que les nuages à peine visibles, excusez-moi, je vais avoir un truc. La vision est aussi insaisissable que les nuages à peine visibles qui dérivent dans les cieux. Hélas, comme les nuages, la seule façon dont cet amour viendra sur la terre sera accompagné d'une pluie de larmes ou de la destruction fracassante d'un coup de tonnerre. Car le nuage de l'inconnu finira par s'effondrer, ne laissant rien d'autre au romantique que le rêve anéanti et la mare de larmes. J'aurais pu choisir autre chose. C'est le rêve impossible de l'évasion auquel on peut s'accrocher obstinément. Il s'agit d'un rêve d'amour éternel, digne des dieux de la mythologie antique. Le scarabée détient le rêve. Il y en a plusieurs des scarabées sur les cartes. Le scarabée détient le rêve que l'on voit toucher le royaume des cieux. Si cette vision se détourne du fantasme irréaliste de l'impossible, elle peut faire naître un amour qui fait preuve de compassion.
Le dévouement à une idée peut créer l'opportunité d'un partenariat dans des efforts altruistes qui aboutiront à de bons actes. Une fois éveillé à la réalité, le consultant peut aller au-delà des illusions et ainsi diriger sa motivation et sa passion vers de bonnes œuvres. Voilà. Donc, dans un tirage, des vues irréalistes peuvent empêcher le consultant de voir et d'accomplir de bonnes œuvres. S'il y a prise de conscience, c'est un bon moment pour commencer, dans la réalité, une nouvelle relation, professionnelle ou personnelle. S'adonner à sa passion peut se manifester dans des œuvres altruistes, fantasmes et illusions. Donc, comme je dis, en fait, tout ça dans n'importe quel tirage d'ailleurs, on fait souvent un tirage, quelqu'un qui veut un tirage, il veut en savoir plus. Il veut savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas, quand est-ce que ça va arriver. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en général, quand on fait un tirage. Et le tirage, c'est peut-être justement, ici, ce sera se rendre compte qu'on se bloque soi-même à cause de ce que l'on pense, à cause de ce que l'on croit, à cause de ce que l'on attend. Il faut bien savoir que ce n'est peut-être pas réalisable, que ce n'est peut-être pas réaliste. Donc, des vues irréalistes peuvent empêcher le consultant de voir et d'accomplir de bonnes œuvres. Donc, il faut savoir qu'après un tirage, après le tirage même d'une seule carte, peut-être celle-ci, peut-être que ça va vous parler d'ailleurs, vous allez avoir conscience que justement, il y a des choses qu'il faut changer pour pouvoir justement prendre conscience et pour pouvoir avancer dans la réalité et de pouvoir accomplir de nouvelles choses. Voilà. Donc, on doit enlever les fantasmes, enlever les illusions et le tirage de cette carte qui justement nous remet bien les pieds sur terre, nous dit, voilà, il y a des choses à faire, des choses à voir autrement, voilà, et agir d'autres manières. Nous avons aussi, ici à l'envers, donc c'est la carte sort à l'envers, incapacité d'échapper à des vues irréalistes. L'illusion bloque les relations saines et le progrès. C'est une foi aveugle. Donc ici, voilà, c'est vraiment une carte puissante. Toutes les cartes sont très puissantes d'ailleurs, mais ici, c'est vraiment une remise en question absolue. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est le genre de carte super, voilà, super puissante. Voilà. Alors, donc, c'est ça que ce tarot, il est bien parce que justement, il a des dessins qui... Il y a des dessins qui sont un peu différents parfois de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça nous fait réfléchir beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, du coup, ici, on va commencer avec... Je vais vous montrer les cartes. Moi, je vous les montre toutes, parce que personnellement, quand moi je veux acheter un jeu, j'aime bien de voir toutes les cartes. Si j'ai pas envie de les voir, si vous ne voulez pas les voir toutes, vous zappez, vous allez plus loin, plus vite. Mais moi, j'aime bien quand on voit toutes les cartes et pas quand on en montre qu'un petit peu, mais ça, c'est manière de goût. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder tout. Allez, on y va, les amis. Avec, j'avais mis des trucs exprès. Attendez. Donc, nous avons les épées, les deniers, les coupes, les bâtons et les arcanes majeurs. On y va avec, je commence avec le carte 0, l'innocent. Donc, ouais, je vous les montre. L'innocent. Le maître des secrets. Donc, vous savez bien, le 1, le magicien, le battleur, le maître des secrets. La prêtresse des rêves. La porteuse des rêves. Le porteur des rêves. Il y en a qui gardent les mêmes noms. Ici, le hiérophante. Les amoureux. Le chariot lunaire. Le mât. Le professeur de sagesse. Donc les cartes sont d'une très très bonne qualité. Bien évidemment, elles sont de très très bonne qualité.
elles sont assez épaisses. Elles sont fines, mais elles sont quand même dures. Donc franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois, donc elles glissent parfaitement. Il est juste parfait. L'Ouroboros. Nous avons ici Sophia. Le pendu. Le renard avisé. Tempérance. C'est sur les riders, mais normalement, dans un tarot original, on dit tempérance et pas la tempérance. C'est comme la roue de fortune, c'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune. Donc, tempérance, le sorcier, la tour divine, l'ange des rêves. Moi, je trouve que c'est bien aussi de vraiment se focaliser sur la photo, donc sur l'image, et pas vraiment sur le... Ici, oui, l'ange des rêves, on peut, mais pas sur le numéro de la carte qui vous fait savoir de quelle carte il s'agit, par exemple, mais vraiment sur le dessin et sur tout ce qui vous vient comme ça, boum, d'un coup. La lune, le soleil, le jugement, Serpentia sol. Je ne sais plus si on dit Serpentia ou Serpentia. Mon latin est loin. Je ne me rappelle plus. Alors, les bâtons, les amis, les bâtons. Le Seigneur, c'est le dernier. L'as de bâton. Le 2. Je vous rapprochais peut-être bien un peu, parce que moi, je dois trop me pencher, en fait. C'est un peu mal au dos. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Ouais, vous voyez, comme ça, je vois les yeux, là, des yeux au-dessus dans les nuages. Le 8. Le 9. C'est très 9 de bâton. On l'a eu celui-là aussi dans une vidéo. Le 10, oui, le 10 de bâton. Alors là, la rêveuse de bâton, l'esprit de bâton, la dame de bâton et le seigneur des bâtons, de bâton. Les coupes, l'as de coupe, le 2. Cette carte, elle me, je ne sais pas, elle me touche. Oh, c'est pas vrai. Pour une fois que je n'ai pas appris à boire. Elle me touche avec le personnage qui reste là sur son cheval. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne connaissent même pas, mais ça me touche. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6.
Le 7, donc comme on a lu tout à l'heure. Le 8. Le 9. Il est particulier, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Le 10. Je ne sais même pas s'il est déjà en vente, en fait. Le 11. L'esprit des coupes. La rêveuse de coupe. La dame de coupe. Et le seigneur des coupes. Il y a vraiment énormément. Regardez cette carte, les énergies qu'elle fait ressortir. Des énergies de partout. Ah, c'est mon chien qui ronfle. Okay. Je pensais que c'était depuis tout à l'heure. J'ai une manne que je dois monter. Et mon chat fait dodo dessus. Il y a une ouverture. Alors ici, ce sont les deniers, les pentacles. C'est les pentacles. Moi, j'ai mis, comme moi je fais chaque fois, B, C, D, E, bâton, coupe, quand je les range. Bâton, coupe, denier et épée. Donc j'ai refait pareil, mais ce sont les pentacles. Donc. L'as de pentacle. Le 2. Le 3. Toutes ces énergies, c'est vraiment... Le 4. Un oignon. Le 5. Le 6. Le 7. Il est bourré de détails. Les cartes sont bourrées de détails. Le 8. Le 9. Le 10. L'esprit de pentacle. La rêveuse de pentacle. La dame de pentacle. Le seigneur de pentacle. C'est juste magnifique. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Alors, il nous reste donc les épées. Et on y va, les amis, avec l'as d'épée. J'ai vraiment envie de connaître vos retours sur ce jeu. Il est magnifique. Moi, j'adore. Il y a toujours des... il reste toujours dans une gamme de couleurs par série. C'est vraiment... voilà, j'aime bien. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Le 5. Je reste parce que sinon, il y en a qui font comme ça, 6, mais on n'a pas le temps de voir. Le 6. Moi, j'aime bien te regarder. Le 7. Le 8. Le 9. Celle-ci, je l'adore aussi. Elle veut tellement dire de choses.
le 10, l'esprit. J'ai dit des pentacles? Je sais plus, je crois que j'ai dit pentacle, mais c'est les épées. Hein. Ne mettez pas de commentaires, t'es trompé. Non, ce sont les épées. Donc, l'esprit des épées, d'épée. La rêveuse d'épée. La dame d'épée. Et le seigneur d'épée. Voilà, je vous ai tout montré. Et donc voilà, je trouve que c'est un très bel oracle. Oui, c'est un oracle. Un tarot, c'est un oracle, mais un oracle, c'est pas un tarot. Spécial. Si, un oracle, c'est un tarot aussi. Et un tarot, c'est un oracle. Mais un oracle n'est pas toujours un tarot. Ouais. Sauf si c'est un tarot. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pour moi, c'est une belle découverte. C'est quelque chose d'un petit peu qui change. Donc, tout est expliqué. Les arcanes mineures ici. Donc, vous avez dans le tarot onirique, le seigneur, c'est le roi, la dame, c'est la reine, l'esprit, le cavalier, la rêveuse, c'est le page, le valet. Donc, ici, vous avez tout est expliqué. Il n'y a pas vraiment de tracas à se faire. Voilà. De toute façon, vous pouvez très bien... C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est en français aussi, parce que ça, quand on a des beaux tarots comme ça et qu'on a que en anglais, ben, ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, parfois, quand on fait les traductions ne sont pas vraiment pareilles. Donc ici, c'est vraiment en français, c'est juste parfait. Donc, vous faites votre tirage, vous prenez votre bouquin, vous regardez, voilà, j'ai fait ça, mais vous l'adaptez évidemment à votre situation avec d'autres mots-clés éventuellement, mais voilà, vous prenez l'ensemble de ce que ça veut dire et puis vous l'adaptez avec votre situation à vous, évidemment. Voilà. J'en ai fini avec cette petite présentation de jeu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, il y a toujours une barre d'infos en dessous des vidéos. Il suffit de cliquer sur le petit plus, mais parfois, on ne le sait pas. Donc maintenant, j'essaie de le mettre dans le premier commentaire. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde de voir. Et vous cliquez sur le lien et vous arriverez directement sur le lien du tarot pour voir. Voilà, pour peut-être savoir un peu plus. Alors, voilà, c'est tous les jeux que je dois vous montrer encore. Donc, il y a, je regarde le prix, 26 €. Voilà, donc il n'est vraiment pas cher. Je vous fais des bisous et on se retrouve, à mon avis, aujourd'hui, je vais faire quelques vidéos. Parce que je suis vraiment en retard, je voulais vraiment vous les montrer avant. Donc, je vais, à mon avis, faire quelques vidéos aujourd'hui. Enfin, au moins 2. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.